Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la création de notre premier agent ensemble, un agent autonome permettant de traiter, de classer automatiquement ses tickets et d'envoyer les plus importants vers un canal Slack. Allez, venez avec moi, je vous montre. Allons-y, partons créer notre premier agent. Donc pour ça, rendez-vous sur iDo ici et une fois connecté, cliquez sur agent en haut à gauche. Donc, vous avez la possibilité de demander directement à l'IA la création d'un nouvel agent. Donc, ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, c'est que j'ai mis en place un petit texte ici qui définit des règles de création d'un agent. Donc, un agent de tri de support client, donc il va trier des tickets et chercher des solutions. Donc, pour ça, la première étape, c'est de lire le ticket du client et de créer en fait de mettre en place une priorité sur ce ticket. Donc 3 étoiles si c'est vraiment bloquant, 2 étoiles ou 1 étoile en fonction du type de dysfonctionnement. Ensuite, si le ticket est classé en 2 ou 3 étoiles, on va envoyer un message sur Slack avec les informations du ticket et le lien vers ce même ticket. Donc ça va être assez utile si on a un canal dédié avec des traitements urgents. Une fois le message envoyé sur Slack, on va chercher dans une base de documents dont dispose l'agent des solutions possibles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place ici un document, problème courant iDo, avec des problèmes solutions qui sont définis. Donc, l'agent va pouvoir consulter ce document et proposer des solutions pour les clients. Donc ensuite, une fois la solution trouvée, on va l'ajouter dans le chat du ticket. Donc une proposition de solution qui sera disponible pour l'utilisateur, le consultant qui traitera notre ticket. Donc voilà, donc j'ai copié ce texte là et je vais le mettre ici. Donc là, je vais générer mon agent. Bon, là, c'est quand même assez spécifique. Je ne suis pas sûr qu'il me pose des questions, mais si ce n'est pas clair, il va vous poser des questions sur les modèles à utiliser, les méthodes de déclenchement ou autres, afin d'affiner votre création d'agent. Donc ici, c'est prêt. On a un agent de tri et de résolution de support avec un petit avatar ici et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Donc c'est assez important, compte Odoo de l'agent. L'agent va utiliser un compte interne à Odoo pour pouvoir effectuer les actions. Donc ici, bon, j'ai sélectionné le mien. Les instructions, bon, on voit que ça a été un petit peu enrichi par l'IA. Donc on va voir, on pourra compléter si on le souhaite ici les instructions, la mission de notre agent. Et en dessous, je vais pouvoir définir un style de communication. Donc moi, je vais lui demander un style plutôt humain et chaleureux. Il faut savoir que notre agent, en plus d'effectuer ces actions-là, on pourra communiquer avec lui. Donc c'est un spécialiste des tickets et en plus d'enrichir les tickets qu'on reçoit, on va pouvoir lui poser des questions et lui demander des actions. En dessous, le modèle d'IA. Alors ici, bon, j'ai choisi donc par défaut un modèle assez faible en termes de consommation. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer par un modèle assez économique et d'augmenter progressivement si vous voyez que finalement ce modèle ne correspond pas à l'activité de l'agent. Donc moi, je commence par celui-ci et je clique sur suivant. Voilà. Donc ici, le déclencheur, c'est quand est-ce que mon agent va commencer à travailler. Alors dans notre cas, ça va être lors de la création d'un nouveau ticket. Bon, il est possible d'aller aussi plus loin en définissant une condition, par exemple uniquement les tickets de tel et tel client. Les horaires de fonctionnement, alors ça aussi c'est assez intéressant, ça va permettre de donner à l'agent des plages horaires sur lesquelles il peut travailler. Donc imaginons un agent qui travaille de 8h à 18h pour trier les tickets. Bon, moi je vais le faire travailler 24 heures sur 24, je clique sur suivant et ici on va pouvoir définir, si on le souhaite, le mode workflow. Alors qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est un processus qu'on peut définir dans iDo assez facilement et qui permet de définir des étapes de lecture et édition dans Odoo. Et donc, ça permet de cadrer énormément ce que peut faire l'agent. Imaginons un workflow de création de tickets avec uniquement le nom et la description. L'agent ne pourrait pas aller plus loin en renseignant, par exemple, une priorité. Donc, ça permet de restreindre les actions possibles sur Odoo. Je vais le laisser quand même assez libre à ce niveau-là. On peut lui donner un accès web. Donc nous, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais c'est possible. Et il est aussi possible de demander une validation humaine des écritures. Imaginons que j'active cette fonctionnalité. Dans ce cas-là, à chaque modification de priorité, l'agent devra demander du coup à un utilisateur interne d'Odoo l'autorisation pour effectuer. Moi, je vais le laisser quand même assez libre en termes
d'écriture. Et ici, hop, je vais avoir la possibilité donc c'est déjà défini par l'IA, mais de gérer mon support, donc les accès aux différents modèles Odoo. Donc ici, les modèles support, l'agent va avoir l'accès en recherche, en lecture et en édition sur les tickets. Donc pas besoin de créer de tickets. Et ensuite, la communication, il doit pouvoir créer des nouvelles notes dans le chat sur le côté avec la solution. On l'avait vu dans le prompt, c'est la dernière étape. Voilà, et je vais pouvoir aussi lui fournir un connecteur externe ou plusieurs. Donc dans mon cas, ça va être Slack. Pour configurer, il faut aller dans Intégration, juste ici. Et ici, je vais uniquement, hop, on voit que Slack a quand même beaucoup d'outils. Je vais uniquement lui donner l'autorisation sur les envois de messages, juste ici. Donc là, je vais cliquer sur Suivant. Et là, c'est la dernière étape. Donc, on va pouvoir définir les limites de notre agent. Donc, moi, par exemple, je souhaite qu'il fasse au maximum 30 actions, voilà, au maximum 40 crédits par exécution. Ici, c'est le temps max d'action, d'exécution de l'agent. Donc, au bout de 300 secondes, il s'arrêtera automatiquement. Le budget par mois, donc je ne veux pas que l'agent dépense plus de 3000 crédits par mois. Et pause automatique, etc. Combien je peux faire d'écriture par exécution, donc par exemple 30 aussi. Voilà, donc là je peux cliquer sur Suivant. J'ai en plus la possibilité donc là on voit note dans le chat Odoo, d'envoyer un récapitulatif de traitement de tous les tickets par mail, donc, ici ou dans le chat Odoo ou dans une discussion, un flux de discussion Odoo. Donc moi je ne vais pas mettre de résumé à la fin et je clique sur Suivant. Donc voilà, on est bon, je peux créer mon agent. Hop, et voilà, l'agent de tri et de résolution du support est prêt. Je vais ajuster un dernier paramètre. Donc on va aller dans Configuration ici et je vais lui ajouter un document de référence. Donc je vais faire importer un document et guide dépannage Odoo. Donc là, il va lire ce document, l'indexer et ce document va faire partie de sa base de connaissances. Voilà. Donc là, tout est configuré. Je vais aussi donner l'accès à un utilisateur, donc ici à Esteban, pour pouvoir voir cet agent directement dans son Odoo. Donc je vous montre ça dès que l'agent traite ses premiers tickets. Donc je vais pouvoir l'activer, donc très important en cliquant ici, pour l'instant il est en brouillon. Donc là mon agent est activé et il est prêt à traiter les nouveaux tickets. Voilà, j'ai bien créé mes 5 tickets dans Odoo et donc on peut les voir ici, ils ont déjà été classés par l'agent. Donc on peut voir en bas à droite une petite bulle avec une notification agent. Donc pour activer ça, c'est dans Odoo. Il y a un petit bouton tout en haut ici pour pouvoir ajouter cette fonctionnalité. Donc là si je clique, je la retire. Donc notre agent ici, si on revient dessus, il a bien traité les 5 tickets concernés. Il a publié dans le canal ticket les alertes sur les 3 tickets. Il a ajouté des notes internes exploitables par rapport aux procédures de dépannage qui étaient dans mon document. Donc je le rappelle, ce document ici que j'ai fourni à l'IA. Donc ensuite, on va aller ici sur notre Odoo. Donc on peut cliquer en bas à droite et on voit ici, si je clique sur mon agent, l'action qui a été effectuée. Donc, a consommé 18 crédits ici pour traiter ces 5 tickets. Donc là, si je rentre dans un ticket, par exemple urgent, plus rien ne fonctionne, j'ai une proposition de solution en lien avec mon document et de même sur chaque ticket, j'ai ces informations. Donc maintenant, on va aller dans Slack et ici, on voit que un petit message est apparu dans mon canal ticket. Donc ce message-là, il va prendre en compte le ticket qui est à 3 étoiles et les tickets à 2 étoiles. Donc je peux cliquer sur le lien du ticket. Hop, on ne le voit pas ici, mais ça a ouvert le ticket sur une autre page. Et on a aussi le client, ainsi qu'un petit résumé du problème client. Hop, donc là, je vais revenir ici. Et enfin, donc dans mon agent, si je souhaite comprendre comment est-ce que l'IA a fonctionné, je vais pouvoir voir le détail. Donc ici, c'est tous les outils qu'a pu appeler notre IA. Et aussi, alors si je vais dans les différents flux, donc je retourne ici et dans les flux, j'ai la possibilité de voir comment est-ce que l'IA a utilisé mon Odoo pour pouvoir éditer le ticket d'assistance et si ça me plaît, je peux aussi le sauvegarder comme un workflow. Voilà,
Donc c'était notre premier agent IA mis en place sur Aidu et il sera actif 24 heures sur 24 pour pouvoir traiter nos nouveaux tickets. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo.